Eh bien, mes chers collègues, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce soir, ou en début d'après-midi pour ceux qui nous suivent outre-Atlantique. L'idée de cet atelier, eh bien, ça va être de vous faire découvrir comment on peut utiliser Minecraft en classe avec un projet en particulier, celui de reconstituer une bibliothèque numérique au sein de sa classe. Je vais évoquer durant cet atelier pas mal de variantes de ce projet. J'ai d'ailleurs à cœur de vous en présenter au moins deux avec une approche tantôt très éducation média et l'autre plus sur l'éducation civique en fait. Mais j'aurai l'occasion de vous montrer qu'il peut y avoir plein d'adaptations en fonction du contexte, en fonction de l'âge de vos élèves et puis aussi en fonction du matériel dont vous disposez. Voilà. Et donc, pour partir des fondations de cet atelier, eh bien, il est né tout simplement pour sa première édition en mars, puisque alors qu'on était au tout début du confinement, Reporters sans frontières a lancé ce que vous voyez présentement sur mon écran, c'est la page de présentation du projet, qui a été lancé le 12 mars 2020, vous voyez, donc c'est un projet vraiment récent, et projet lancé à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et ce projet visait à utiliser Minecraft pour pouvoir offrir un accès à des articles qui a été censurés dans de nombreux pays aux habitants des 10 pays. Ce site vous présente justement l'historique du projet, vous présente comment il a été conçu et vous donne surtout les clés pour pouvoir l'utiliser chez vous. Et donc, moi, c'est ce que je vais utiliser ici, puisqu'on va l'utiliser de deux manières. On va l'utiliser en ligne sur les serveurs de Reporters sans frontières, et je vous montrerai comment l'utiliser en classe, chez vous. C'est tout à fait pertinent si vous avez des soucis de connexion Internet, ou si vous souhaitez, et ça c'est encore plus intéressant, faire votre propre version de cet univers. Voilà. Et donc, nous, on va l'utiliser, pour visiter, et surtout pour pouvoir télécharger la carte, et s'en inspirer enfin pour le faire dans des tailles plus réduites avec nos élèves. Voilà un petit peu la feuille de route, ce qui fait que d'habitude, j'anime mes ateliers plutôt en 3 temps comme une pièce de théâtre. Ici, on en aurait 4. Une première présentation, c'est ce que je viens de faire, du projet. Ensuite, on verra les différentes éditions de Minecraft que vous pouvez utiliser. Dans un troisième temps, eh bien, on s'amusera justement à construire une variante de ce monde de Reporters sans frontières. Et puis le segment le plus long, parce qu'il me semble être le plus judicieux à terme, c'est celui d'utiliser Minecraft Éducation. Ça nous parlera à nous autres pédagogues. Et donc, je consacrerai la 4e et dernière partie sur cette variante. Comme ça, vous aurez pu voir aussi pendant cet atelier à quoi ressemblent concrètement les différentes versions de Minecraft, ce qui les distingue et ce vers quoi vous pourriez plutôt tendre en fonction du matériel dont vous disposez. Alors peut-être que vous connaissez Minecraft parce que vous avez des enfants qui y jouent ou parce que vous-même vous y jouez. Peut-être aussi que vous en avez entendu beaucoup parler. Minecraft reste encore aujourd'hui, alors que Minecraft a fêté ses 10 ans, reste un des jeux les plus utilisés au monde. Je crois d'ailleurs qu'ils étaient le 2e. Ils se sont fait dépasser par Fortnite il y a peu. Mais sinon, c'était le premier jeu utilisé dans le monde entier. C'est plus de 110 millions d'utilisateurs. C'est juste impressionnant. C'est un jeu qui a une très longue durée de vie, aussi longue, à mon sens, que ce que pourrait être le Lego aujourd'hui s'il était fondé en 2020 avec une pensée numérique. Minecraft, il faut vraiment le voir comme ça. C'est un jeu de briques. Voilà. Et parce que le concept est simple, eh bien, on comprend vite comment ça marche et on peut en faire ce qu'on veut. Si vous souhaitez construire des casernes de pompiers, construire une fusée spatiale, construire un harem, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec un principe aussi simple que celui-là, c'est-à-dire j'empile des briques. J'utilise donc cette version historique qui est la Java Edition. Alors, ce n'est pas la version pour danser, ça n'a pas grand-chose à voir. Cette version Java utilise juste le langage de programmation Java, et ce qui explique que Minecraft Java peut fonctionner sur Windows, peut fonctionner sur Mac, peut fonctionner sous Linux. Par Linux, j'entends aussi les Chromebooks qui peuvent faire fonctionner Linux. Donc, ce sont les 3 univers qui vont être utilisables. Ce qui veut dire que cette version Java, vous ne la trouverez pas concrètement sur tablette Android, vous ne les trouverez pas sur iPad. Voilà. Donc ça, c'est une des premières grosses différences. La deuxième différence, qui est essentielle, c'est que la version Java, c'est la version la plus modifiable du monde. Et si vous farfouillez, si vous butinez sur Internet, vous trouverez des versions un peu différentes de Minecraft, des versions personnalisées de Minecraft, parce que le développeur initial permettait ça.
Et c'est pour ça que d'ailleurs que Minecraft au début a connu une flambée aussi importante, c'est que les utilisateurs pouvaient se permettre de modifier ce qu'on appelle les textures, changer les dessins, des formes, etc. Et donc de créer des univers totalement différents. C'est pour cela que Minecraft Java est toujours aussi populaire chez ce qu'on pourrait appeler les geeks, en gros les joueurs historiques qui vont prendre un vrai plaisir à personnaliser l'univers. Alors le gros défaut de ce bazar, c'est que la version de Minecraft de Kevin, si Kevin l'a beaucoup modifié, eh bien, ce qu'il va produire ne sera pas totalement lisible, par exemple, chez Mélanie, ou chez Jessica, ou chez Mohamed, parce qu'il faudrait qu'ils aient exactement les mêmes textures pour que ça fonctionne à l'identique. Voilà. Mais en tout cas, Minecraft Java, c'est le troisième et dernier élément, c'est la version que vous pouvez utiliser sans débourser aujourd'hui le moindre copec. Donc c'est son avantage, c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs sur le Padlet, vous trouverez ce qu'on appelle un lanceur. Ici, vous voyez que c'est noté Minecraft Launcher. Donc ça, c'est le lanceur officiel de Mojang et aujourd'hui de Microsoft. Ce lanceur, il suppose d'acheter une licence de Minecraft qui coûte, je crois, 29 €. On doit être dans les 29 $. Je pense que là, il y a une parité à peu près identique. Bon, je ne parle pas en dollars canadiens pour Nathalie. Donc, Minecraft en version Mojang Minecraft, vous achetez une licence comme n'importe quel logiciel et après roulez jeunesse. Mais le développeur initial, ayant laissé Minecraft à la communauté, avec quasi l'invitation à copier le logiciel, vous trouverez des lanceurs de Minecraft qui sont gratuits. Et c'est pour ça que je vous ai mis donc, sur le Padlet ce qu'on appelle donc le T-Launcher. Et ce T-Launcher vous permettra d'utiliser cette version historique de Minecraft sur vos machines sans avoir besoin de sortir votre porte-monnaie. Il y a toutefois une contrepartie, bien évidemment. Cette version gratuite de Minecraft ne vous permettra pas de jouer en ligne. Voilà, il faut juste en avoir conscience. Voilà. Mais je pense que c'est une très bonne façon de commencer, surtout si vous avez des ordis qui ont un petit peu d'âge dans vos salles de classe. Si la problématique d'Internet, de toute façon, est assez présente, et donc ce n'est pas forcément pour vous un objectif que de travailler en ligne. Et si vous souhaitez déployer Minecraft dans une salle informatique, etc. Parce que ça, pour le coup, ça marche très très bien, c'est à peu près fait pour ça. C'est parti. Alors, moi j'ai configuré mon petit Minecraft avec deux choses en vue de cet atelier. Tout d'abord, j'ai ajouté le serveur de Reporters sans frontières et j'ai téléchargé la carte de Reporters sans frontières pour pouvoir jouer hors ligne. Donc vous voyez ici, j'ai donc ce gros bouton jouer, c'est ce qu'on va utiliser pour le moment. Et je vous ai parlé tout à l'heure du codage, c'est ce que nous avons ici. Moi je vais cliquer sur jouer. Voilà. Alors la version éducation nous permet d'accéder à une bibliothèque de monde. Dans différentes catégories, nous avons des leçons qui sont classées ensuite par matière. Vous voyez un petit peu ce que nous avons. Par exemple, une des dernières leçons qui a été intégrée, c'est celle qui porte sur la citoyenneté numérique, ici, qui est bigrement bien faite. Une des dernières qui a été intégrée, il me semble, dans les leçons supplémentaires, nous avons celle-ci, vous voyez, sur la Première Guerre mondiale. Donc il y a régulièrement du contenu qui est ajouté, et ce contenu est totalement gratuit. Vous pouvez donc l'utiliser dans votre version de Minecraft Edu. Nous allons utiliser d'ailleurs la ville de Florence d'ici quelques instants pour bâtir notre bibliothèque. Alors, on va justement en venir sur un monde que j'ai déjà créé, puisque dans mes mondes, vous voyez, j'ai la cité de Florence, et cette cité de Florence, elle provient tout simplement de la bibliothèque que nous avons ici. Je suis allé la chercher dans Histoire et Culture, et j'ai ici la ville de Florence. Donc c'est cette carte que j'ai téléchargée pour pouvoir la transformer. Je vais donc charger mon monde. C'est parti. Et me voilà arrivé, projeté dans cette ville de Florence. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un monde Minecraft, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est en train de se charger complètement. Je vais prendre un petit peu de recul. Et je vais même m'envoler pour vous montrer un petit peu tout l'univers qui se présente à nous. Alors l'avantage ici, c'est que bien évidemment, je n'ai pas eu à construire tout cet univers. Et donc je vais pouvoir le personnaliser, etc. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur ce bâtiment pour y construire ma bibliothèque. Hop, je vais retomber sur Terre. Voilà. Maintenant, il me reste à travailler avec mes élèves. Parce que concrètement, là, je suis tout seul. Même si vous voyez ici quelques personnages. Ces personnages, c'est une des grandes forces de Minecraft Éducation, c'est que ce sont des personnages non joueurs. Et ces personnages non joueurs, je peux les personnaliser
pour pouvoir leur parler. Alors cette carte a été codée en anglais, ce que vous voyez ici, mais j'ai pourtant ce petit bouton ici qui me permet en fait de passer en traduction. Alors je ne vais pas le faire parce que je vais quitter la page et ça serait dommage, sinon je risque de vous perdre. J'ai déjà eu assez de difficultés techniques en début de cet atelier, je ne vais pas en remettre une louche maintenant. Ces personnages non joueurs, eh bien l'avantage c'est que les élèves peuvent les créer. Je vais vous montrer ça après. Alors l'intérêt bien évidemment, c'est que par exemple, on peut créer le ou la documentaliste qui viendra présenter la bibliothèque. Nous pourrons créer des enseignants, on pourra créer des médiateurs, on pourra vraiment faire ce que l'on veut et créer des personnages dans notre univers. Alors, je vous disais donc, je vais inviter à présent un élève. Pour faire ça, eh bien, je vais aller sur cette jolie petite icône ici de 4 personnages. Puisque l'une des grosses forces de Minecraft Éducation, c'est que je vais pouvoir créer mon petit serveur au sein de ma classe et inviter mes élèves à venir travailler. Et c'est seulement les élèves de ma classe qui pourront venir. Ça, c'est vraiment important en termes de sécurité. Vous ne pourrez pas avoir un joueur au bout du monde qui vient squatter votre univers. C'est vraiment lié en fait à votre identifiant d'école. Je vais donc cliquer sur « Commencer l'hébergement ». Je valide. J'ai un code d'accès. Alors, vous voyez que le code d'accès dans Minecraft, il est particulièrement drôle. Hein. Ce ne sont pas des codes, etc. Ce sont juste des petites icônes. Et ce que je vais donc faire, c'est passer sur une autre machine, sur une machine élève. Je vais donc faire « Jouer ». Je vais rejoindre un monde. Et je vais donc insérer mon petit code. Alors, j'ai potion magique. Ensuite, j'ai ma pomme. Ensuite, j'ai ma carotte. Ensuite, j'ai ma pioche. Et je valide mon code secret. Hop. Et voilà, je suis en train de rejoindre avec un deuxième compte. Et dans mes réglages, ça va se retrouver. Hop, je repasse sur mon univers. Puisque maintenant, vous le voyez, j'ai un deuxième individu formateur qui est venu s'ajouter. Donc maintenant, eh bien, on est 2. Alors pour le coup, c'est un petit peu de la schizophrénie numérique, hein, puisque les 2 joueurs ils sont sur la même table. Ils utilisent d'ailleurs les mêmes mains. Je vais pouvoir maintenant vous présenter mon élève. J'ai repéré monsieur le professeur et je vais aller lui parler. Alors quand les élèves sont un peu loin, ou quand vous voulez donner des conseils aux élèves, eh bien dans Minecraft, on peut donner des instructions. Il suffit d'appuyer sur la touche T, c'est la touche de texte, et je vais donc donner des instructions à mon élève. Et voilà, je viens de donner une instruction à l'élève. Voilà, et donc maintenant, vous passez du côté élève. Donc ça, vous voyez, ça c'est l'écran de l'élève. Il n'a pas le même look. Lui, il porte un t-shirt et une barbe. Ça devrait vous rappeler quelqu'un. Et donc, cet élève, s'il se déplace par là, eh bien, regardez qui est ici. Et bien, ça, c'est le prof. Voilà. Donc, chacun de nos élèves va avoir son propre avatar et va pouvoir, bien évidemment, interagir avec les autres joueurs. Voici notre porte qui est ici. Vous voyez? Hop. Alors, pour le coup, je vais en faire une deuxième pour vous montrer. Hop. Je vais casser ici les murs. Voilà. Et je vais ajouter dès maintenant des portes. Hop. Et voilà. Tout cela se fait tout simplement avec la touche d'inventaire, où nous avons tous les objets dont nous disposons dans Minecraft. Ils sont classés par catégorie et on dispose aussi d'une loupe pour faire une recherche. Et dans le cas d'une bibliothèque, il nous faut plusieurs choses. Il nous faut des rayonnages, il nous faut des livres, et il nous faut aussi de quoi écrire dans les livres. Eh bien, nous avons exactement cela, puisque nous pouvons faire une recherche sur livres, et nous avons ici les livres avec une petite plume. Ce sont des livres vierges que vous pouvez compléter. Au passage, je vais vous le montrer, on peut faire du copier-coller. Donc on peut demander aux élèves de faire leurs recherches, de préparer leurs textes, et ensuite de les copier-coller à l'intérieur d'un livre dans Minecraft. Pour que nos livres tiennent, on va pouvoir les mettre sur des pupitres, par exemple. Voilà. Voilà un exemple de pupitre. Et puis nous avons aussi des bibliothèques qui sont ici disponibles. Hop, celle-ci d'ailleurs, j'en avoir besoin. Je vais la glisser dans mon inventaire. Voilà. Je quitte mon bouton d'inventaire et je vais donc me rendre maintenant dans ma bibliothèque. Oh, il y a déjà un cochon qui a squatté ma bibliothèque. Incroyable ça, je crée une porte, ils sont déjà là. Alors l'intérieur du bâtiment, vous voyez, est tout à fait particulier puisque des plantes ont poussé à l'intérieur. Il va falloir que je fasse un petit peu de ménage et que je prépare un petit peu mes murs. Ici, c'est l'occasion de se dire que le travail en classe va pouvoir être réparti en équipes. Certains vont faire les plans sur papier,
D'autres ensuite vont transformer ce plan papier en plan Minecraft. Quelle est la règle? Dans Minecraft, chaque cube, en fait, c'est 1 mètre cube. Donc en gros, ça nous permet de faire des mathématiques, de faire des proportions, puisque chaque cube fait 1 mètre, vous voyez, de longueur. Par exemple, ici, le cube que nous avons juste derrière notre cochon, ici, hop, c'est 1 mètre. Donc on peut s'amuser à démultiplier, à mettre à l'échelle, etc. Mais donc il faut en passer d'abord par l'étape du plan. À quoi va ressembler la bibliothèque de mes rêves? Ou alors, je peux partir aussi d'un lieu qui préexiste. Alors ici, j'ai pris la ville de Florence, mais pour ceux qui habitent la France, ou si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez utiliser cela, c'est possible aussi. Il se trouve que le site de l'IGN, donc le site, l'Institut national de géographie, c'est l'institut qui réalise les cartes pour la France, eh bien, met à disposition un espace dédié à Minecraft où on peut télécharger n'importe quel espace du territoire français sous forme de carte Minecraft. Et ça, c'est excellent, puisque vous pouvez prendre la carte de Paris, vous pouvez prendre un quartier de la ville de Lyon, qu'importe, et vous pouvez ensuite la transformer, l'adapter dans Minecraft. Alors, avant l'été, je m'étais renseigné auprès de mes collègues, notamment de Technofuture. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent pour la Belgique. Je ne sais pas si du côté du Canada, d'autres ont eu la même idée, mais ce serait franchement génial. Alors, venons-en, construisons un petit peu notre bibliothèque à partir de ces quelques murs. Vous voyez qu'ici, j'ai un renfoncement. Ben, il me paraît pas mal pour pouvoir créer mes rayonnages et puis mettre des livres en présentoir. Dans les bibliothèques, c'est souvent le cas. On va avoir le classement de Way, par exemple, et puis on va mettre le prof documentaliste ou le libraire va vouloir mettre en tête de gondole des ouvrages coup de cœur. Eh bien, je vous propose de faire ça. Alors, je vais donc casser un petit peu de mur déjà. Tac, ici, je vais faire hop, tac, voilà. Et puis, je vais déposer ici mes premiers rayonnages. Hop, je vais me rapprocher. Hop, et c'est parti pour mes rayonnages. Vous voyez qu'en ayant cassé le mur, j'ai cassé une paroi, j'accède à l'autre partie de l'église, en fait, qui se trouve à l'intérieur. On ira y faire un petit tour tout à l'heure pour justement agrandir nos perspectives. Ce que je vais faire ici maintenant, comme un bon bibliothécaire, je vais préciser dans quelle classification nous nous trouvons, dans quelle zone. Est-ce qu'on est en sciences humaines, est-ce qu'on est en histoire, est-ce qu'on est en mathématiques, etc. Pour faire ça, je vais utiliser une pancarte. Pour le moment, j'en ai pas mis dans ma barre d'inventaire, je vais donc aller en chercher. Je vais appuyer sur I, et je vais chercher une pancarte. Voilà, j'ai plusieurs panneaux qui sont disponibles. Je vais prendre par exemple celui-là. Hop, et je glisse dans mon inventaire. Et maintenant, eh bien, je vais mettre ma petite pancarte. Hop, ma pancarte. Et là, ici, eh bien, dès que je mets une pancarte, je peux saisir du texte. Alors, il faut faire toujours attention dans Minecraft, les objets ne permettent pas de mettre l'intégrale de Karl Marx sur une pancarte. On a vraiment des zones très limitées en texte. C'est une vraie contrainte. On est un peu dans l'esprit de Twitter, en fait. On a les 140 caractères, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Je valide ma pancarte. Maintenant, il est temps de mettre un livre en présentoir. Je vais prendre un petit peu de recul. Je vais changer le sol. C'est de la verdure, c'est pas terrible. Bon, on pourrait toujours se dire que c'est une moquette qui évoque la prairie. Même chose, je peux casser tout ça et on va ajouter un sol qui soit un peu plus présentable. Et maintenant, un petit pupitre pour mettre notre livre en présentoir. Voilà mon pupitre. Donc, sur ce pupitre, je peux maintenant déposer un livre. Alors, je précise ici que tout ce que je suis en train de faire, c'est un élève. Là, je suis sur un compte élève. Donc, tous les élèves sont à égalité, peuvent tous construire. Ils peuvent donc aussi déconstruire. Ça, il faut bien évidemment être vigilant. J'ai parlé du Lego tout à l'heure. Si vous avez des enfants et si vous avez des enfants qui ont joué au Lego, vous avez certainement dû connaître les grands moments de dispute. Il m'a cassé mon camion, etc. Ben, là, c'est un peu ce qu'on va trouver. Et là, l'intérêt, c'est bien évidemment l'enseignant, en tant que modérateur, peut passer dans les différents endroits, peut rejoindre les élèves, va pouvoir donner les consignes aussi, parce qu'on ne lance pas les élèves dans les constructions sans avoir fait le plan du bâtiment et sans s'être réparti les tâches. Ici, par exemple, on va avoir des dessinateurs, qui peuvent être donc des architectes, on va donc avoir des constructeurs, mais ici, on va avoir besoin des documentalistes. On va avoir besoin de ceux qui font les recherches pour pouvoir mettre le contenu. En gros,
ceux qui vont venir déposer le contenu des livres, il faut qu'ils arrivent avec les emplacements qui sont prêts. C'est vraiment l'idéal. Donc ici, je vais prendre un livre. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais dans ma bibliothèque des livres avec une plume. Hop, et je vais donc déposer mon livre. Et voilà, j'ai mon livre qui est prêt, vous voyez, qui a été mis comme ça sur le pupitre. Mais mon livre, pour le moment, est vide. Si je m'en approche et que je clique dessus, voilà mon livre qui s'ouvre. Et bien maintenant, je vais pouvoir écrire ou copier-coller du texte. Alors ici, je vais faire assez vite exactement ce qu'on ne dira pas aux élèves de faire, c'est-à-dire que je vais prendre un petit bloc de texte et dédié à la censure et je vais le copier à l'intérieur, juste pour vous montrer le procédé. Hop, je vais donc aller chercher un petit article dédié. Ici, on a des fortes contraintes de texte. Alors, c'est moins important que pour, bien évidemment, les pancartes. Toutefois, il faut savoir qu'un livre dans Minecraft peut contenir jusqu'à 100 pages. Donc, on a des contraintes de place sur l'affichage. Par contre, en termes de nombre de pages, on a beaucoup de souplesse. C'est pour ça que Reporters sans frontières a pu mettre des articles entiers du New York Times, du Washington Post dans des livres Minecraft. Alors, je précise tout de suite parce que vous pourriez vous dire « Ah, mais s'il y a des articles, il y a peut-être des photos. » Eh bien non, vous ne pouvez pas mettre de photos à l'intérieur des livres. Par contre, on peut ruser et utiliser des panneaux d'affichage pour mettre des illustrations. Par contre, vous ne pourrez pas mettre d'images à l'intérieur du texte. Alors, prenons toujours les contraintes comme une force. Ici, on amène les élèves à dire, vous voyez, la forme, c'est Minecraft. Vous allez vous amuser, c'est visuel, c'est graphique, etc. Ah, allez, on est parti. Voilà. Voilà. J'ai fait un petit copier-coller brut de décoffrage d'un article, juste pour vous montrer aussi que je n'ai pas de possibilité d'image, mais je n'ai pas de possibilité aussi de gras, italique. En fait, ce n'est pas du texte riche. On est vraiment sur du texte brut de décoffrage. Et donc, hop, je vais passer néanmoins à la ligne. Ici, j'ai donc le petit bouton pour passer mon texte d'une page à l'autre. Ici, j'avance les pages et ici, je supprime ma page. Hop, dans cette zone, ici, je peux éditer l'ordre de mes pages. Et je vais créer ici un nouveau segment. Vous voyez que maintenant, j'ai 4 pages disponibles. Je vais passer sur ma page 1, coller mon texte, aller à la ligne, et c'est parti. Comment sait-on qui a écrit quoi? Eh bien, en fait, une des consignes, c'est que chaque élève doit signer son texte. Et en termes d'éducation aux médias, ici, il n'y a pas une question d'anonymat. L'auteur signe son œuvre. Les artistes sont reconnus dans Minecraft. Je signe. Titre du livre. La censure. Point sur le vocabulaire. Voilà. Et on voit qui est l'auteur, puisque c'est formateur M. Voilà. Et attention, le livre n'est plus modifiable une fois qu'il est signé. Donc, autant les constructions peuvent être défaites par les élèves, autant le livre de l'élève, une fois qu'il l'a signé, est fermé. D'autres élèves ne pourront pas venir saccager son travail. Ceci a été intégré en vue justement de permettre des évaluations dans Minecraft, puisqu'on peut publier des consignes dans Minecraft, soit avec Teams, soit avec Classroom de Google. Eh oui, Minecraft et Google fonctionnent bien ensemble, comme on peut exporter aussi son travail pour l'envoyer à son professeur. Et le fait de pouvoir en fait signer son œuvre et de clôturer le livre sans pouvoir le saccager, c'était certainement un élément essentiel pour pouvoir faire une évaluation et être certain que c'était bien l'élève qui avait fait le boulot. Ici, je vais donc fermer et signer ce livre. Alors, un des usages qu'on a ici, ça va être le jeu de piste aussi, ou l'escape game. On va se balader dans le bâtiment, on va laisser des indices qui peuvent renvoyer sur des vrais livres. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous créez cela pour votre bibliothèque, vous pouvez distiller des renvois vers de vrais livres. Et comme ça, on joue vraiment sur l'imbrication entre le virtuel et le réel, avec un livre qui prend un extrait, et à la fin, vous terminez avec rendez-vous à la page 152 du livre avec la cote pour en savoir plus. Voyons un peu ce que ça donnerait avec une ambiance justement un peu plus thématisée pour renvoyer vers des ouvrages. Alors, on va partir de cette zone ici. On va rentrer dans une zone beaucoup plus obscure. En plus, il y a même des chauves-souris déjà, donc c'est vraiment parfait pour faire notre thématique fantastique.
Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lumière pour le moment. Il va falloir apporter quand même un petit peu de clarté. Ici, on a juste un petit peu de lumière. Eh bien, je vais aller apporter une ambiance un peu plus lumineuse, hop, puisque je vais aller chercher justement des torches. Voilà. Et je vais donc chercher ma torche à présent et mettre une petite torche. Fiat Lux. On va y voir un peu plus clair. Allez, on va en mettre une autre ici. Ok. Alors maintenant, dans cette zone, eh bien, nous allons justement rentrer dans la zone un peu fantastique. Et pour ce faire, eh bien, je vais ajouter quelqu'un qui nous manque depuis le début, c'est-à-dire notre documentaliste, notre bibliothécaire. Je vais donc ajouter maintenant notre bibliothécaire, parce que depuis le début, eh bien, il n'y a pas d'autre être humain. Alors, je vais vous apprendre un truc assez incroyable. Les bibliothécaires naissent dans des œufs. Ouais, dans Minecraft en tout cas. Puisque dans Minecraft, tous les objets, en fait, tous les personnages vont figurer dans des œufs. On va se retrouver avec des personnages, des animaux, des créatures fantastiques, etc. Vous voyez qu'ici, j'ai les œufs de tortue de mer, et puis ici, j'ai tous les œufs de créatures. Vous voyez que nous avons de quoi créer complètement un écosystème complet. Alors, au passage, il faut faire attention parce que ça marche comme en vrai. Alors bon, là, les œufs, c'est quand même un peu bizarre, mais si par exemple, vous faites un élevage de moutons et que vous sortez un œuf de loup, votre loup va rapidement manger tous les moutons. Donc, il faut faire attention. Hop, nous avons l'œuf de cheval, le d'âne, etc. Je vous passe tous les animaux. Alors, on a des trucs un peu plus bizarres. Hein. Le cheval zombie, je pense que ça marche très bien pour les bibliothèques d'Halloween. Et nous allons surtout avoir celui-là. Celui-là n'existe pas dans le Minecraft d'origine. C'est le personnage non joueur. C'est-à-dire, c'est des personnages que vous allez créer, que vos élèves vont ajouter dans une histoire. Là, je parlais de bibliothèque. Pourquoi ne pas imaginer une bibliothèque avec des quartiers dédiés justement à des thématiques, et avec des personnages non joueurs qui en fait sont des personnages issus des romans. Je vais donc prendre mon personnage non joueur, je vais l'ajouter, et on va donc créer un personnage. Okay. Alors, au passage, les personnages non joueurs que je vais vous montrer ici peuvent être programmés. En fait, on va pouvoir leur donner des comportements particuliers. Cette programmation que je ne vous ai pas trop montré pour le moment, en fait, vont pouvoir être générés en appuyant sur la touche C. Ici, en fait, vous voyez, j'ai 3 modules différents. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut programmer ici avec des élèves tout jeunes. Hein, si vous avez des élèves qui sont dans le secondaire, dans le fondamental, on passera par de la programmation par bloc. Tandis que si vous avez des élèves de lycée, on passera sur de la programmation en Python. Donc, si je clique par exemple ici, hop, vous allez voir mon petit module de bloc qui est créé ici. Je vais avoir des programmes qui sont déjà existants. Donc ici, il y a pas mal de personnages non joueurs avec des comportements, des interactions qui sont déjà disponibles. Hop, je vais fermer juste cette petite fenêtre, voilà. Donc ici, pour vous montrer un peu tous les programmes qui sont accessibles ici. Et on a ici ce qu'on appelle l'agent. Et dans Minecraft, l'agent, c'est un petit robot qui va vous assister pour la programmation. On va prendre ici quelque chose qui est peut-être plus connu pour vous, avec des blocs. Ça devrait certainement vous rappeler des choses que vous avez peut-être déjà vues. Le temps qui charge, c'est parti. Voilà. Vous voyez cette interface en bloc. On va justement avoir tous les éléments. Je ne sais pas si ça vous parle là, mais c'est cette fonction de pouvoir coder comme ça en déplaçant les éléments à l'intérieur. Donc vous voyez, quand le chat, quand la commande de chat de chat run, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'entre pas dans le détail, hein, mais hop, par exemple ici, on va justement faire apparaître. Ici, on va prendre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire apparaître? Tiens, un chat. Hop, voilà. Avec un espace tous les 5 mètres. Voilà. Celui-là. Voilà. Et regardez ici, j'ai mon petit robot. Et ce personnage non joueur, eh bien, c'est votre programmateur, votre assistant programmation. Et c'est lui qui va vous aider à programmer. Voilà, comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui est disponible en termes de look pour nos personnages.
un petit peu les différents looks que nous avons, c'est plutôt chouette. Et vu les différentes catégories, on peut partir sur des scénarios assez drôles, hein, faire un petit tour dans les pays asiatiques, on va avoir ici justement les périodes de Noël. Enfin, voilà, on a une gamme comme ça de personnages dans lesquels on peut aller piocher. Par exemple, un PNJ que j'aime beaucoup utiliser quand je crée les personnages pour accueillir dans un monde, celui-là, on a l'impression vraiment qu'il est avec son costume pour nous accueillir dans un univers. Alors, je vais terminer en vous montrant deux fonctionnalités importantes pour toutes les productions écrites des élèves, parce qu'elles peuvent être relativement longues. Je vous dis qu'il y a 100 pages dispo par livre. L'important, c'est comment nos élèves peuvent accéder à des livres que vous auriez mis à disposition, parce qu'on peut justement amener des élèves vers la littérature en passant par un univers qui leur est familier. J'ai évoqué tout à l'heure la lecture de nouvelles de Poe, par exemple. Hein, c'est typiquement le genre d'ouvrage qui pourrait sembler a priori difficile à aborder pour des élèves de 4e, par exemple. Pourtant, c'est bien en programme. Eh bien, on peut leur proposer de rentrer dans cet univers au travers de Minecraft, mais comment ils peuvent y accéder, surtout s'ils ne sont pas grands fans de la lecture. Eh bien, ici, en fait, on va pouvoir complètement personnaliser tout ça. Ces livres, vous le voyez ici, disposent d'une fonction qu'on appelle en fait la lecture immersive. Ce bouton de lecture immersif va nous permettre de sortir le livre de Minecraft, de grossir le texte, de disposer du dictionnaire, de disposer de lecture automatisée, etc. Donc ça, c'est vraiment une fonction vraiment géniale. Je vais donc cliquer dessus. Nous avons donc ici notre livre, et vous voyez qu'on retrouve ce bouton de lecture immersive. Je vais donc cliquer dessus. Voilà le résultat. Vous vous souvenez du livre tel qu'il était il y a quelques instants? Voilà comment il apparaît à présent. Ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, je vais pouvoir cliquer ici pour faire lire le texte, mais plus intéressant, ce sont les boutons que nous avons en haut à droite. Tout d'abord, nous allons pouvoir personnaliser l'écriture, parce que des élèves peuvent être en difficulté avec la taille des caractères dans Minecraft. C'est tout petit quand même, hein, c'est très pixelisé, donc c'est facile à lire, mais n'empêche que c'est tout petit. Or là, les textes apparaissent en très gros. Mais je vais pouvoir augmenter la taille de mes textes de mon livre, choisir des polices avec ou sans sérif, voilà une police avec empattement, jouer bien évidemment sur les couleurs, et vous remarquerez au passage ici que mes mots sont surlignés quand je passe la souris. Je vais pouvoir bénéficier ici d'un imagier pour aider les élèves, et donc là ici c'est idéal pour l'apprentissage des langues, plus ici la possibilité d'écouter la voix. Passons sur la baguette magique. Cette baguette magique me permet d'activer ensuite la grammaire. Donc là encore, c'est vraiment chouette pour pouvoir travailler les langues au sein de Minecraft. Puisqu'ici, on le voit, les noms sont signalés, les verbes sont signalés, etc. Et enfin, il nous reste la dernière icône, celle de livre. Voilà, nous avons ici les préférences de lecture pour agrandir, élargir les marges. Mais plus intéressant, donc nous avons l'imagier et vous avez ici la traduction. Hop, on va passer en français canadien. Document. Et voilà, nous passons ici sur la traduction. On peut toujours discuter de la validité d'utiliser comme ça ce type de traduction. Franchement, les progrès sont gigantesques par rapport à ce qui pouvait exister il y a quelques années. Et franchement, le résultat est souvent bluffant. Et donc, je dis ça juste pour prendre des précautions parce que je n'aimerais pas que des collègues de langue, s'il y en a parmi vous, se sentent outrés par ce que je dis. Parce que je pense qu'au contraire, ce type de fonctionnalité nous montre à quel point on est utile parce qu'on a besoin de contextualiser. Une langue, ce n'est pas juste une traduction mot à mot, même si les moteurs de traduction sont excellents, on a besoin de contextualiser, on a besoin d'accompagner, et ça, ce n'est pas la machine qui peut le faire, hein. Ce sont bien des enseignants qui peuvent le faire. Et donc ici, je peux basculer du texte original au texte traduit en français. Enfin, le dernier petit bouton ici me permet de choisir une voix féminine ou masculine pour la lecture du texte et d'augmenter la vitesse. Souvent, la vitesse par défaut est excellente. Si vous souhaitez accélérer un peu la lecture du texte, passer en 1 fois et demie, ça ira, mais après, ça va devenir totalement inaudible. Donc ça, ce sont les fonctionnalités du lecteur immersif qui sont complètement intégrées dans Minecraft Éducation, je précise bien, dans Minecraft Edu. Donc là, vous avez une bibliothèque qui évolue. Alors, elle évolue pas très très vite, celle-là, mais vous avez une bibliothèque avec ces différentes leçons. Mais ensuite, on a plus intéressant, parce que là, vous avez un répertoire avec un moteur de recherche de leçons. Et il y a des leçons pour tous les goûts et toutes les disciplines.
Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des leçons contiennent le fichier Minecraft à télécharger, plus le PDF avec le curriculum. Voilà. Donc ça marche très bien. Par contre, si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare ou de Donald Trump, bon, là par contre, il y a un challenge parce que c'est vrai que l'essentiel du contenu se trouvera en langue anglaise, ça c'est certain. Et par contre, c'est très inspirant. Même si vous n'êtes pas un grand fan de la langue anglaise, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire dans un premier temps, il y a une très forte prédominance de disciplines scientifiques, mais en fait non. On va avoir beaucoup de scénarios en littérature, parce que, par exemple, dans les leçons qui ont été intégrées, vous avez L'île au trésor de Stevenson, vous en avez quand même ça plusieurs. Moi-même, j'en ai publié. Par exemple, j'ai fait une adaptation de Dracula dans Minecraft. Et c'était vraiment une super expérience à faire. Il y a pas mal de choses à imaginer. Et vu que les possibilités sont aussi vastes que celles du Lego, c'est juste votre imaginaire, hein. Bien évidemment, après, il y a aussi le temps scolaire, c'est-à-dire combien de temps je peux consacrer à ça. Mais quelque chose me dit que si c'est une sorte de hub dans lequel vous revenez régulièrement, ça vaut le coup de s'y investir. Parce qu'on ne le fait pas juste pour 2 ou 3 heures. On va le faire pour un projet à plus long cours. Quand tu crées le projet avec la classe, la principale peur, c'est des élèves qui détruisent tout. Et ici, tu vois, en fait, si je n'affiche pas mes paramètres de classe, je ne peux pas pouvoir empêcher ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la destruction d'élèves. Alors, c'est vrai que moi, traditionnellement, je ne vais pas empêcher les élèves de détruire parce que des fois, ça aide. En fait, c'est un peu comme tu construis un building, tu es obligé d'abord de faire les sous-bassements et donc tu es obligé de détruire. Par contre, parfois, en fonction de certains individus, ça peut être le coup de désactiver. Et donc, dans ce cas, tu vois, ici, je vais ne pas autoriser les destructions. Voilà. La météo parfaite, ça va jouer quand tu vas travailler sur les biomes, tout simplement sur le désert. Est-ce que tu veux qu'il y ait de la pluie la nuit, des choses comme ça. Donc, mais voilà, ce sont les paramètres qui sont ici. Il faut faire attention, effectivement, ce n'est pas les paramètres d'export vers Microsoft Teams ou vers Google Classroom. Par défaut, quand on est en mode éducatif, l'option triche est activée. Alors, il faut faire attention. La traduction est un peu bizarre. L'option triche, en fait, c'est juste que ça permet aux profs de créer des lignes de code, par exemple, pour empêcher que la nuit intervienne. Parce que le Minecraft fonctionne sur une alternance de jour et de nuit. Et donc, on peut se retrouver avec tous les élèves qui n'ont pas prévu l'éclairage nocturne dans une ville et qui d'un coup se retrouvent totalement dans le noir et qui vont mettre des torches un peu partout. Pour ça, ça permet de faire ce genre de choses. Le mode triche aussi, ça permet de se téléporter précisément d'un endroit à un autre. Donc ça, c'est aussi pour le prof, en fait, hein, pour vraiment gagner du temps. Si jamais dans la classe, il y en a un qui lève le bras en disant « Ouais, j'ai Kevin qui arrête pas de m'embêter », bon, bah, par exemple, on peut aller se rendre directement chez Kevin et puis aller lui parler. Je vous souhaite une très agréable soirée et une bonne fin de journée. Et puis, au plaisir de se retrouver pour de prochaines aventures numériques. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.